Bonsoir. Au sommaire de ce journal, recrudescence de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Beaucoup de nouvelles cas de contamination notés ce jour du lundi. Les autorités sanitaires s'orientent résolument vers la sensibilisation. Le district sanitaire de 10e porte désormais le nom du docteur Mamadou Bathily, ancien député-maire de Thiès. La cérémonie s'est tenue dimanche passé en présence de plusieurs autorités de la ville. Thiès a abrité la rencontre des membres de la convergence des éleveurs de la région. Dans cette rencontre, il était question d'évaluer la Tabaski de l'année 2020. L'actualité nationale avant celle internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire. Il y a eu plusieurs cas de contamination ce lundi, 106 nouvelles contaminations au Covid-19 a été noté ce jour. Le point, c'est avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,97%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 45 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 74 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 à Dakar Plateau et à Diourbel, 4 à Touba, 3 aux Almadies, à Fatick, Liberté 6 et Richard Toll, 2 à Dara, Mbacké, Derklé, Guédiawaye, Kaolack, Khombol, Linguère, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Ourossogui, Parcelles Assainies, Rufisque, Saint-Louis et Thiès. Amitié 2, Bopp, Cambérène, Castor, Dagana, Dieuppeul, Fass, Goudiri, Grand Yoff, Hann Bel-Air, Mariste, Mermoz, Ngor, Podor, Ranérou, Sud Foire, Tivaouane Peulh, Yeumbeul et Yoff. 95 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce dimanche 27 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le comité départemental de la gestion de la pandémie du Covid-19 s'est réuni en présence du préfet de Thiès et de plusieurs acteurs de la santé. L'accent était surtout mis sur la sensibilisation et le respect strict des mesures barrières. Le préfet du département de Thiès, Moussa Diagne, que nous suivons au micro de Ahmadou Bambali, Moussa Mbaye. Nous venons, comme vous venez de le dire, de sortir d'une réunion, la réunion du comité départemental de gestion des épidémies. Réunion qui a permis, en tout cas aux différents membres, d'appréhender la situation épidémiologique actuelle du département à travers des présentations de qualité que les 3 médecins-chefs de district, à savoir de Thiès, de Pout et de Khombol, ont bien voulu faire à l'endroit, en tout cas, des membres du comité. Il s'en est suivi, évidemment, des échanges de qualité grâce aux différentes présences enregistrées.
Il était de bon ton, évidemment, que cette réunion-là se tint, étant entendu que nous sommes en train de traverser un contexte particulier. Je crois l'avoir rappelé dans mon propos conclusif. Nous traversons un trimestre caractérisé par beaucoup d'activités festives. Les gens ont tendance à sortir, les gens ont tendance à se rassembler dans les espaces publics, au niveau des restaurants. Cela, évidemment, prépare le lit au virus qui nous revient encore plus violent, plus virulent. Et cela doit appeler de notre part, évidemment, davantage de vigilance. Désormais, le district sanitaire de 10e porte le nom du docteur Mamadou Bathily. Mamadou Bathily est un ancien député maire de Thiès. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de la santé, mais aussi du préfet de la ville de Thiès, le docteur Moustapha Faye, que nous suivons au micro de Ahmadou Bambali. Je voudrais aussi féliciter la mairie de Thiès-Ouest pour avoir pris cette initiative heureuse de baptiser ou de renommer les artères et les édifices de la ville au nom de personnes qui ont marqué positivement dans leur vie la vie de la ville de Thiès. Féliciter et remercier également la famille du parrain qui n'a ménagé aucun effort pour que cette cérémonie soit correctement tenue. Et vous présenter toutes nos excuses pour avoir choisi que cette cérémonie soit modeste vu le contexte de la pandémie. Néanmoins, cette belle cérémonie très illustrative, c'est, je crois, l'essentiel. Nous nous réjouissons, je me réjouis à mon nom et au nom de tout le personnel du centre de santé du district, du nom qui a été donné à ce centre de santé. Ce personnage connu de tout le Sénégal, de tout Thiès, pour ses actes qu'il a menés durant toute sa vie pour le bénéfice de la population thiessoise et du Sénégal. Un vaillant médecin qui a occupé de hautes fonctions, tour à tour, médecin-chef de l'inspection médicale, médecin-chef de la région et de la circonscription médicale de Thiès, député maire, vice-président. Je crois qu'il a rempli pleinement, par de bonnes actions, sa vie. Je voudrais féliciter sa famille ici présente pour le parcours brillant de leur père et prier encore pour le repos éternel de son âme. Fin de la formation en gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, la Croix-Rouge de Thiès a abrité cette importante rencontre. Le but était de cerner la question de l'hygiène intime de la jeune fille et comment gérer les tabous dans le milieu familial. Khatri Diagne, que nous suivons au micro de Moussa Mbaye et l'âge Ahmadou Bambali. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui pour parler de la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Nous savons que c'est un fléau qui gangrène dangereusement l'atteinte des objectifs fixés par le ministère de l'Éducation nationale en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes filles abandonnent le système éducatif à cause d'une mauvaise gestion des transformations que subit notre corps, surtout à savoir les menstrues. Pourquoi? Parce que parler de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, c'est un problème qui demande beaucoup de tact et de pédagogie. Parce que d'antan, ça a été considéré comme quelque chose de tabou. Et je répète encore une fois que Dieu n'a rien créé de tabou chez la femme. Donc, pour revenir sur le problème, nous nous sommes réunis ici à la Croix-Rouge de Thiès pour un peu cerner le problème et essayer de voir
quelles sont les solutions à apporter pour une meilleure gestion de l'hygiène des menstrues scolaires. Comment faire pour gérer ce problème au niveau scolaire? Donc, je disais tantôt qu'il doit falloir voir quelles sont les voies et moyens à utiliser pour que l'enfant puisse s'approprier des transformations de son corps et pouvoir apporter l'hygiène qu'il faut. Donc, les menstrues n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel qu'on voit effectivement chez la femme. Et comment gérer ces menstrues? C'est amener l'élève à maîtriser d'abord ces transformations, à savoir les règles communément appelées. Pourquoi? Parce que chaque être humain a son propre cycle. Je vous le disais aussi dans le sommaire, après la Tabaski 2020, les éleveurs s'étaient retrouvés à la Chambre de commerce pour évaluer la Tabaski 2020. L'objectif principal est de tirer le bilan et de préparer la Tabaski 2021. Issa Khan porte la parole des éleveurs. Nous le suivons au micro de Ahmadou Bambali Moussa Baye. Oui, aujourd'hui, le gouverneur de la région a convoqué un CRD qui porte sur 2 points. Le premier point, c'est l'évaluation de la Tabaski 2020. Deuxième point qui porte sur le parcours du bétail. L'évaluation de la Tabaski 2020, comme l'a si bien dit le coordinateur départemental, la Tabaski 2020 c'était un peu chaotique même, je dirais, pour les éleveurs et pour les consommateurs, parce qu'il y avait le Covid-19, il y avait aussi les financements qui se sont venus tardivement. Parce que les opérateurs ont reçu tardivement les financements, ce qui a posé énormément de problèmes. Ce qui a posé même certains, il y avait même des éleveurs qui avaient désisté pour récupérer leur financement, parce que c'est venu tardivement. On ne peut pas recevoir un financement à 2 semaines de la Tabaski et prétendre réussir l'opération, c'est quasi impossible. Oui, cette année-ci, on envisage de recevoir les financements plus tôt que prévu. C'est ce qui a motivé le gouverneur à convoquer avec le ministre de l'élevage, le ministère. Ils vont faire tout pour que les éleveurs reçoivent leur financement très tôt pour pouvoir programmer ça et pouvoir réussir l'opération pour le bonheur des usagers. Parce que les consommateurs aussi, ils disent que le bétail est cher, mais vu les frais, les charges, on peut dire que toujours s'il y a retard, on peut dire que l'opération de Tabaski peut fausser et même on peut prétendre à des chertés, ce qui est anormal pour l'éleveur et le consommateur, puisque l'éleveur aussi c'est un consommateur. Et nous passons à l'actualité nationale, un round-up que nous présente notre consoeur Fatou Fall. Commençons les actualités nationales avec le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a dans un communiqué rappelé que tout parti politique qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution conformément à l'article 4 alinéa 2 de la loi sur les partis politiques. Dans un communiqué rendu public dimanche, le ministre de l'Intérieur révèle qu'un message audiovisuel diffusé sur les réseaux sociaux informe une campagne de plus élevée de fonds internationaux plus au profit du parti politique dénommé PASTEF afin de financer ses activités. Le ministre du Développement communautaire, de l'équipe sociale et territoriale Samba Diobenka s'est rendu ce dimanche au chevet des victimes de l'incendie de Guetchepate dans le département de Koungheul, la région de Kaffrine. Le feu avait dévasté le village de Touba Kandiané le vendredi dernier, occasionnant d'importants dégâts chez les populations riveraines. Sur place, le ministre Samba Diobenka s'est entretenu avec les victimes pour s'imprégner de la situation et se faire une idée des dégâts matériels enregistrés. Sonarsen, un jeune homme âgé de 22 ans, a connu une fin atroce. Vendredi dernier, en effet, il s'est rendu au village de Ngolar à 12 km de Thiès pour assister à une cérémonie de Mbapat, un événement qui s'est terminé en une bagarre rongée entre les ressortissants de Poudjak, fief de Sonarsen, et ceux d'Angolar Serrer, 2 villages qui sont en rivalité depuis plusieurs années.
Pris de court, les habitants de Poudjak fuient devant ceux de Ngolar Sène, sauf Ngolar qui a estimé que la situation n'allait pas déraper. Malheureusement pour lui, les jeunes de Ngolar armés de machettes l'entourent et le charcutent. Ils lui sectionnent les deux bras, lui crèvent les yeux et le tuent. Actuellement, la dépouille de Ngolar Sène est mise à la disposition de médecins légistes pour les besoins de l'autopsie. La gendarmerie de la commune de Noto a dépêché depuis samedi 3 véhicules de Ngolar pour enquêter et empêcher une vendetta. La tension entre les deux villages est vive au moment où ces lignes sont écrites. Et sur l'international, le résumé porte la signature de notre consoeur Rokhaya Diallo. Nous démarrons l'actualité internationale au Niger. Le bilan ne cesse d'augmenter après les attaques menées dans 2 villages différents du département de Oualam dans l'ouest du pays, dans la zone des 3 frontières, proche du Mali et du Burkina Faso. On parle désormais de 100 victimes, selon le maire de la commune de Tondikiwindi, qui administre les villages ayant subi les attaques. Il y aurait pour l'instant 70 morts à Tchombangu et 30 à Zarundaray. Les chiffres également confirmés par le gouverneur de la région. La France envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane dans le Sahel. Une annonce qui intervient après des succès militaires importants en 2020, a déclaré Florence Parly ce lundi 4 janvier dans les colonnes de nos confrères du Parisien. La France envisage de réduire les effectifs de sa force Barkhane dans le Sahel. Une annonce qui intervient après des succès militaires importants en 2020, a déclaré Florence Parly ce lundi 4 janvier dans les colonnes de nos confrères du Parisien. La ministre française des Armées a également indiqué qu'une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à Djamena, au Tchad. Des explosions ont fait au moins 26 morts et plus de 50 blessés mercredi à l'aéroport d'Aden, la capitale provisoire du Yémen en guerre. Alors que le nouveau gouvernement d'union venait d'atterrir, le ministre des Affaires étrangères accuse les autistes d'être derrière cette attaque. Ces actes terroristes ne décourageront pas le gouvernement légitime d'exercer ses devoirs, a lancé le président yéménite Abderrabo Mansour Hadi, sans désigner de responsable, selon l'agence de presse officielle Sabah. On ouvre avec le football championnat national qui vient de démarrer sur l'étendue du territoire national. Pour la Ligue professionnelle 1, l'AS Douane qui bat le CNEPS Excellence sur le score de 3-2. Djambar qui bat Niaretali 2-1. L'US Gorée, Génération Foot, c'est Génération Foot qui enlève les 3 points de la victoire sur le score d'1-0. Stade de Mbour et Dakar Sacré-Cœur font match nul 0 but partout. Niambour de Louga et l'AS Pikine font match nul 1 but partout. Les matchs qui devaient se jouer entre le Jaraaf et Mbour Petite Côte, Teungueth FC et Casa Sport sont reportés à une date ultérieure. À l'issue de cette première journée, la Douane est première, suivie de Djambar de Sali et Génération Foot est à la 3e place. Ligue professionnelle de Thiès Football Club à domicile bat le Duc sur le score d'1-0. Keur Madior bat en déplacement l'US Port sur le score de 2-1. Diamono Fatick et UESO font match nul 1 but partout. Renaissance Dakar et EJ Fatick font match nul 1 but partout. Sonacos qui bat Africa Promo Foot sur le score de 3-2. Amitié en déplacement bat Guédiawaye Football Club sur le score de
de 2 buts à 1. À l'issue de cette première journée, c'est la Sonacos de Diourbel qui s'installe dans le fauteuil de leader, suivi de Amitié Football Club et de Keur Madior. National 1, toujours première journée pour le compte de la poule A. l'AS Saloum et Kayor Foot font match nul 0 but partout. Agel et Université Gaston Berger font match nul 0 but partout. RS Yoff et Cambérène 1 but partout. Olympique de Ngor qui bat Lusitana sur le score d'1 but à 0. l'AS Kaffrine en déplacement bat Olympique de Ziguinchor sur le score d'1 but à 0. Pépinière Sud qui bat Gazelle de Kédougou sur le score de 2 buts à 1. Et Walidan au stade Lat Dior de Thiès bat Yego 1 but à 0. À l'issue de cette première journée, c'est l'AS Kaffrine qui s'installe dans le fauteuil de leader. L'AS Pépinière Sud qui s'installe dans le fauteuil de leader, suivi de l'AS Kaffrine 2e et Walidan est 3e au classement pour le compte de la poule B. Darussalam bat Diamono Fatick 2 buts à 1. Et Tix et Oslo font match nul 0 but partout. Coupe africaine Ligue des champions deuxième tour, demain mardi au stade Mohamed V. Raja de Casablanca reçoit Teungueth FC à l'aller. Les deux équipes avaient fait match nul 0 but partout au stade Lat Dior de Thiès. Coupe Confédération africaine de football deuxième tour, le mercredi au stade Félix Houphouët-Boigny, FC San Pedro de la Côte d'Ivoire reçoit le Jaraaf de Dakar à l'aller. San Pedro avait battu le Jaraaf sur le score d'1 but à 0. On termine avec les courses hippiques chez les poulains de 2 ans sur une distance de 1200 mètres. Ndeye Famader enlève la première place avec un chrono d'1 minute 33 secondes. Deuxième, Assirou. Troisième, Yayu Sogui pour les poulains de 3 ans sur une distance de 1650 mètres. La première place est enlevée par Lat Fatim avec un chrono de 2 minutes 21. Deuxième, Amine. Troisième, Marie-Pierre, groupe 1, distance de 2200 mètres. Auguste arrive premier avec un chrono de 3 minutes. Deuxième, Medina. Troisième, Boumayenne, groupe 2, sur une distance de 2200 mètres. Mirvax enlève la première place avec un chrono de 3 minutes 06. Deuxième, Taïf. Troisième, Salimar. Groupe 3, c'était la dernière course sur une distance de 2200 mètres. Belle arrive première avec un chrono de 3 minutes 06. Deuxième, Mabo King. Troisième, Tarvois et quatrième, Dolly. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.